Ma team chouchou, on repart. Il a cassé tout à l'heure, je pense. Genre elle a littéralement cassé, on s'est perdu des pièces et tout. Je dirais quand j'aurai des nouvelles. On est bon hein. Si c'est mal expensive. Ça prend pas de place non ça. Hello ma team chouchou, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog, c'est reparti. Bon, vous m'excuserez, mais si je tousse à plusieurs reprises dans ce vlog, au début, à la fin, au milieu, quand je parle, c'est normal, je suis malade. Je suis sur la voie de la guérison, en tout cas j'espère. Mais en tout cas oui, je suis sur la voie de la guérison, mais cette dernière semaine, j'ai pas vlogué la semaine dernière parce que j'étais dans le mal, j'ai accumulé, enfin bref, je vais pas vous faire un topo. Quand il n'y a pas un problème, il y en a un autre. Mais en parlant de santé, je voulais vous faire un petit update par rapport à la dernière fois. Je vous invite à voir la vidéo pour mieux comprendre. Je vais pas y revenir dessus, c'est déjà assez compliqué. D'ailleurs, un grand merci à toutes celles qui ont pris le temps de m'écrire sur toutes les plateformes pour me donner leur expérience, leurs conseils, etc. J'ai fait des tas de captures d'écran dans tous les sens. J'ai pris rendez-vous avec mon médecin urologue, mais ce sera pas avant fin juillet. Donc d'ici là, je tâtonne un petit peu à droite à gauche. J'allais me faire renseigner aussi en pharmacie, etc. Donc j'ai commencé, j'ai pris, là c'est ce que je bois, c'est des sticks de cranberry, en fait des infusions de cranberry. Ça existe aussi en comprimé et vous les avez en sachet. Moi, comme je suis bonne élève et que je veux à tout prix arranger un petit peu mon cas, j'ai privilégié les sachets parce que du coup, c'est ce qui va vous permettre de boire davantage. Et vous savez quoi? C'est genre délicieux. C'est trop bon. Je n'attends que ça tous les jours, me faire ma petite infusion de cranberry. C'est surtout en prévention. C'est pas une fois qu'on a l'infection, c'est en prévention pour éviter que les bactéries elles s'accrochent dans la vessie, etc. Donc ça, je me dis, ça me fait pas de mal. Donc j'ai commencé ça. Et sur vos conseils aussi, je me suis pris... D'ailleurs, j'ai commencé, j'avais une autre suspicion là, cette semaine. Ça s'appelle CBU Flash. J'ai jeté l'emballage. Mais en gros, pareil, c'est une alternative naturelle, je dirais, aux antibiotiques. C'est-à-dire quand vous commencez à ressentir les premiers effets d'une infection, en gros, ça c'est conseillé. Vous prenez 4 comprimés par jour pendant 5 jours. Et c'est censé vous soulager énormément, dans le meilleur des cas, soigner l'infection sans avoir recours à un traitement antibiotique. Donc moi, c'est clairement un truc qui me faisait rêver. Donc écoutez, j'ai essayé. Pour l'heure, je touche du bois. C'est pas du bois, mais j'en ai pas vraiment ici. J'ai l'impression que c'est pas trop mal, mais j'attends, j'ai quasiment terminé. Donc en tout cas, j'ai essayé ça. Pareil, en pharmacie. Et je vais faire une cure là de démanose. Pareil, vous avez été hyper nombreuses à m'en parler. Et en fait, vous savez quoi? J'avais commencé une cure il y a 2-3 ans, un truc comme ça. Et en plus, je suis la première des imbéciles. Je me souviens que ça avait été pas mal efficace, mais je sais pas pour quelle raison. Je m'y étais pas tenue, j'avais pas continué. Donc là, je me suis recommandé une autre cure. C'est censé arriver aujourd'hui d'ailleurs. Donc voilà un petit peu mon update infection, vessie, mes problèmes, tout ça quoi. On en est là. Ma team chouchou, on repart. Et je suis alors trop contente de repartir cette fois-ci. Parce que je vais à Londres dès demain pour quelques jours. Ça fait des années que j'y suis pas retournée. Je crois que la dernière fois, c'était avant le Covid. Et j'ai pas eu l'occasion d'y retourner depuis. Et vous savez combien Londres fait partie de mes villes préférées au monde. C'est un peu ma ville de cœur. Donc je suis hyper contente d'y retourner. D'autant plus que cette fois-ci, c'est Tanguy qui m'accompagne, qui ne connaît pas, il n'y est jamais allé. Et qu'on a la journée de demain. C'est une journée ultra libre, donc on va pouvoir faire ce qu'on veut, puisque l'événement il commence vraiment mercredi. Je vais vous expliquer dans quelques secondes. Donc ce qui fait que demain on va pouvoir profiter. Je vais pouvoir un peu lui montrer 2-3 adresses que j'adore là-bas. Et juste on va pouvoir chiller et prendre le temps. Ça va être super cool. Donc raison de plus pour profiter un petit peu de ce micro séjour, bien que c'est surtout pour le taf, puisque je suis invitée par Amazon pour la seconde fois consécutive. L'année dernière, souvenez-vous, c'était à Berlin, c'était là où on avait d'ailleurs perdu la valise avec tout mon matériel de sonde et que c'était l'urgence médicale là-bas. Souvenez-vous, c'était un délire. J'espère que cette fois-ci tout va bien se passer. En tout cas, j'ai dit aux personnes qui organisent tout ça, la team de la France, j'aurais dit que cette fois-ci on gardait les bagages avec nous et qu'on ne mettait rien en soute. Il n'y a pas moyen là. Donc il est temps de faire sa valise. Surtout pour demain, vu que c'est la seule journée qu'on va passer vraiment dehors, le plus en extérieur. Et c'est moi de checker la météo. Je crois qu'aux dernières nouvelles il y avait une petite averse. Ah bah non. C'est extrêmement changeant, mais pour le moment je n'ai plus d'averse demain. Donc finger crossed comme on dit là-bas. Le dress code ça va être chill
et confort. Il n'y a qu'une soirée, l'année dernière c'était pareil, il y a une petite soirée de prévue le jeudi soir, le mercredi soir pardon. Je pense que pour la soirée, je mettrai ce petit top. Enfin, ça, c'est le dos. Ça fait des années et des années que je l'ai. Il vient de chez Zara et je l'aime trop. Vraiment, il est super, super joli. Avec une jupe satinée comme ça. C'est surtout que ça prend pas de place. Parce que comme je vous dis, je veux rien mettre en soute. Je garde de la place pour tout mon matériel de sonde, etc. Parce que en théorie, pour celles et ceux qui se demandent, c'est possible qu'on me pose la question, il y a des compagnies, la plupart des compagnies aériennes, ont un peu une, comment dire, je sais plus comment ça s'appelle, une politique en gros où quand tu as un handicap ou que tu as des besoins et notamment du matériel médical, tu peux apporter un bagage supplémentaire qui est dédié à cet effet-là. Sauf que l'idée c'est pas non plus d'être rechargé parce qu'après une fois arrivé sur place, pas non plus giga pratique et Tanguy il peut pas et porter les sacs et m'aider à me pousser aussi. Donc l'idée c'est d'être assez léger sur les bagages quoi, sachant que on va faire pas mal de trucs à pied et tout en arrivant, donc je vais pas me charger. Donc il faut penser un peu à tout ça. Parce qu'en gros, ma priorité, c'est quand même... Oui, m'habiller, c'est bien, mais avoir mes sondes, un peu... On va faire une dinguerie. On va tenter les talons. Ça prend pas de place, non? Shit, t'es à 2,9. Oh, moniteur à des Ce qui n'est... Enfin, un 2 en 1, puisqu'on gonfle les roues en même temps. Prévision du piquage. C'est une Alex aussi. Merci. Je me sens gonflée à bloc. C'est pas cogneuse. C'est cogné la tête sur le coin de la porte. C'est vraiment maman. La pauvre, elle ferme l'œil. Mais vraiment, elle est sur sa planète des fois. Ça, c'est mon mot. Ça y est, on est arrivé. Et vous savez quoi? C'est la première fois que je vais prendre le métro à Londres. Je pensais même pas qu'il était si accessible que ça. Mais apparemment, il y a pas mal... Il y aurait des stations qui le sont. En tout cas, là, on est à Victoria et ça l'est. Donc, il y a le premier métro à Londres pour Chouchou. Le métro, c'est fait. Et c'était trop bien, j'adorais. Pour de vrai, on a regardé dans le métro et il n'y a pas non plus 36 000 stations qui sont accessibles. Mais il y en a bien plus qu'à Paris, donc c'est déjà bien. Prochain arrêt, c'est d'aller à Covent Garden parce que ça fait depuis 2 ans qu'on est ensemble que je tanne Tanguy avec Shake Shack, le meilleur fast-food du monde selon moi. Mais c'est propre à moi et peut-être qu'il va pas kiffer donc ça. Je pense que tu préféreras quand même, comment ça s'appelle? Ouais, Five Guys, parce que Tanguy il kiffe trop Five Guys. Et je pense que pour le détrôner, ça va être compliqué. Mais moi, je préfère Shake Shack. Enfin bref, il verra. Et du coup, il y en a plein à Londres. Mais moi, mon préféré, il est à Covent Garden. Et déjà, comme ça, il verra un peu le coin. C'est trop sympa. Vous avez un énorme marché. À Noël, c'est super beau. Enfin, je pense que ça fait partie des endroits qu'il faut quand même visiter. Tu restes pas la journée, mais le passage, c'est cool. Et t'as des espèces de halles et tout, c'est trop chou. Tu peux pas faire plus symbole de Londres que l'Académie. Et en plus, il y en a de moins en moins maintenant. Ce que je disais à Tanguy, c'est dommage. On en trouve beaucoup moins qu'avant. Du coup, quand on les voit, on s'extasie. Ça y est, on arrive. Et ça y est. Oh là 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 là. Ça, c'est Tanguy qui l'a pris. En fait, il y a du brownie, il y a de la glace dedans. Ouais, j'ai pas trop compris, je pas trop vu. Oh, c'est bon, il a goûté les frites, il aime bien. Pour moi, les frites, c'est les meilleurs de tous les fast-foods, tout confondu, c'est les meilleurs. Vous en avez au cheddar et sans cheddar. Le burger, regardez, c'est tout bête, mais en fait, rien qu'à le voir, tu vois que c'est vraiment des produits frais et tout. Enfin, c'est vraiment des bons produits. Tu vois, les burgers McDo et burgers Shake Shack, ça n'a pas la même tête. Hein. Vous vous souvenez où je vous ai dit quand j'ai regardé la météo qu'il devait pas pleuvoir? Eh ben non, il devait pas pleuvoir. Espérons que c'est un petit nuage parce qu'on a prévu de faire beaucoup de choses à pied. Vous devinerez jamais ce qui vient de nous arriver. Franchement, j'en ai trop marre.
Là, je sais que je fais que me plaindre, mais vraiment, c'est pas de chance. Juste littéralement 1 minute après que je vous ai dit, bon, il y a la pluie et tout, mais on a prévu de faire tout à pied aujourd'hui. Mon fauteuil, là, je suis plus sur mon fauteuil, je suis assise sur un banc. Bah, j'ai la roue qui a cassé, la petite roue de devant. Genre, elle a littéralement cassé, on s'est perdu des pièces et tout. Donc, Tanguy fait le chemin inverse pour voir si on peut retrouver des pièces. Vraiment, j'en ai marre d'avoir cette poisse tout le temps en dehors de la maison. Je sais pas ce qu'on va faire. Genre ici, ça a sauté. Du coup, la roue elle tient plus parce qu'il nous manque ce qu'il y avait dedans, ce qu'il y a sur les côtés, tout a cassé. On a récupéré la roue ici, mais il en manque un bout. 5 minutes later. Je suis sur une autre chaise. En remontant, on a trouvé une pièce qui nous manquait. Tu peux rouler avec. Là, le roulement il est pété. C'est vrai. Ouais, il est pété. Ouais, il a cassé tout à l'heure, je pense. Putain. Du coup, en refaisant le chemin inverse, on a trouvé une pièce qui nous manquait pour bloquer la roue. Verdict, mon super Tanguy a réussi à bloquer la roue. Les aventures reprennent. Big Ben qu'on ne présente plus. En vrai, c'est vraiment magnifique. Les détails sont fous. Regardez-moi, mon zoom, il est incroyable. Je suis dans l'horloge. Évidemment, impossible de venir à Londres et ne pas arrêter à Buckingham Palace. Bon, il y a toujours la cohue devant, donc pas sûr qu'on voit grand chose. Mais au moins, vous en voyez un bout. Et il pleut toujours. Ah, le toit là, il est incroyable. Ouais. Ouais. C'est tellement typiquement anglais. Tu vois, tu cherchais des costumes. Tanguy, il est dans sa période costume. Il sait même pas pourquoi, mais en tout cas, il est dans sa période costume. Donc là, il est servi là partout. Maintenant, on s'arrête chez Fortnum & Mason. C'est un grand magasin, en fait, d'ici. Donc, je disais, c'est un grand magasin. Et si vous êtes amateur ou amatrice de thé, c'est un peu l'endroit où il faut venir. Parce qu'il y en a partout et il y a des super beaux salons de thé à l'étage. Moi, j'étais venue une fois et c'est vraiment super beau. Et vous pouvez venir juste acheter soit des petits chocolats, de quoi manger, de quoi boire, des sachets, il y a plein de trucs. Et vraiment, l'esthétique est magnifique. C'est très britannique, encore une fois, mais avec la couleur turquoise qui est propre au magasin. C'est pas incroyable. Je bois même pas de thé, mais alors, ça me donnerait presque envie de m'y mettre. Oh là là. J'adore. Ça me fait penser à Tiffany, mais pour la boîte. Oui, c'est très cher. Oh, regardez. Trop belle la boîte, là. Donc là, on est à Liberty, pareil. Autre grand magasin ici, avec une architecture bien spécifique. C'est tout en bois, c'est magnifique. C'est hyper chic. C'est vraiment, je trouve, un lieu unique et c'est super sympa. Et après, c'est comme n'importe quel grand magasin type Galerie Lafayette, mais c'est vraiment, rien que pour l'architecture, c'est très beau. Et de l'extérieur, j'ai envie de vous dire, c'est limite encore plus joli, quoi. C'était pas prévu, mais je cherchais les toilettes. Et au dernier étage, ils ont fait c'est dédié à Bridgerton, parce qu'apparemment, c'est eux qui ont participé au set sur toute la fabrique, enfin les tissus, etc. Et du coup, il y a plein de trucs sur Bridgerton, c'est trop cool. Tu peux écrire un petit mot à Lady Whistledown. Là, je sais pas ce que c'est, mais elle avait l'air de rigoler. Ouais. Ah, c'est Francesca en fait. Mais non, c'est la perruque de la reine Charlotte dans la saison 3. Ah, c'est génial. Ah, mais en fait, tu peux vraiment essayer les chapeaux, c'est génial. Ça y est les amis, on vient d'arriver à l'hôtel. Bon, en vrai, on était venus ce matin, mais on n'avait pas les chambres, on avait juste laissé les bagages. Donc on vient de récupérer notre chambre. Il est quasiment 18h. Franchement, on n'a pas poussé parce que là, déjà qu'on a eu la flotte, mais vraiment tout depuis midi jusqu'à ce qu'on rentre. Là, c'était bien pire. Donc du coup, on s'est dit, ça sert à rien de rester. Bref, Tanguy m'a coupé, je sais plus ce que je vous disais, mais quoi qu'il en soit, on est rentré parce que vraiment trempé, mais jusqu'aux os plus.
C'est trop dommage parce que du coup j'aurais bien aimé qu'on puisse aller à Camden et tout. Enfin en vrai je fais que dire à Tanguy, il y a des millions de trucs à faire et à voir ici. En une journée tu peux pas tout faire, c'est impossible. Et quand il pleut, bah, ça réduit encore plus les possibilités. Quand Donc tu as fait 30 000 pas, peut-être. oui, c'est vrai. Et en plus, il a fait, j'allais dire on, mais on sait très bien que moi non. Il a fait 30 000 pas depuis toute la journée, quoi. D'ailleurs, est-ce que ça se voit qu'il a plu? Et ce matin, j'étais lycéen. Là, on dit un toutou. Oh, les brillaves. Je suis pas revenue dessus sur la roue, mais du coup, quand je vous ai dit, on a retrouvé la pièce, Tanguy, il a remis. Donc c'est juste absolument temporaire et on a eu, dans notre malheur, de la chance de retrouver cette pièce. Sinon, on rentre à la maison, c'était sûr. Donc ça a fait le job, mais on est hyper vigilant et du coup, on avait que regarder la petite roue quand même pour voir si elle repartait pas parce que de toute façon, c'est pas une solution, c'est juste temporaire, quoi. Donc, écoutez, une fois qu'on rentre à la maison, oh my regarde ma chemise. Les frottements des roues, de la pluie, de tout, enfin bref. Tout ça pour dire que oui, une fois qu'on rentre à la maison, on s'en occupe définitivement parce que... Tu as foutu tout terrain. Tanguy, il rêve que j'ai un fauteuil d'extérieur. Pour quand tu pars en voyage, quand tu fais vraiment... tu bouges, quoi. Et qu'il soit bien solide. Prochain projet, parce que là, franchement, ça peut plus durer. Qui restera à l'extérieur. Comme ça, il n'y aura plus de traces de rouge. Je pourrais passer la serpillière tranquille. Vous avez entendu. J'ai pas vraiment vlogué les 2 jours suivants car c'était assez prenant au final, mais quelques images du dispositif. Chaque marque partenaire avait un stand pour pouvoir découvrir leurs produits. Canard WC, partenaire aussi, avait littéralement envahi les toilettes, c'était trop drôle. Et on avait une multitude de panels type conférence super intéressant. Le soir venu, direction l'after party où nous étions tous, donc 250 au total, réunis. Dernier petit déjeuner à l'hôtel. Déjà le dernier jour, donc dernière conférence, plutôt axée cette fois-ci sur les stratégies marketing, mais aussi les tendances clients de l'année. On est rentré et je vous avoue que le retour il a pas été fou. Ça se voit à ma tête et je vais essayer de me contenir parce que j'ai un peu tristounette. On est rentré hier soir à 00h30 parce qu'en plus on a eu du retard et tout. Et quand on est arrivé, Bella elle avait été malade. Donc elle avait vomi un petit peu, etc. Bon, ça peut arriver chez les chats. Sauf qu'en fait, elle s'est pas arrêtée. Elle a vomi tout le temps, en non-stop. Toute la nuit, toute la matinée, enfin vraiment non-stop. Du coup, j'ai appelé le cabinet, le veto ce matin. Au début, ils m'ont dit de passer à 15h, mais en fait, franchement, ça passait pas du tout, quoi. Elle arrêtait pas et je peux pas la voir comme ça, Voilà, je peux pas. Donc là, on vient de la déposer au cabinet, ils l'ont gardée en attendant. Donc faire les examens nécessaires, des prises de sang, radio, écho, tout ça. Et juste, on pensait pas devoir la laisser. Et ça nous a un peu brisé le cœur, parce que voilà. Ça y est, on rentre à la maison. Tu peux sortir, mon bébé. C'est bon, on a retrouvé notre petite Momo, on l'a récupérée, elle est à la maison, maintenant elle va pouvoir se reposer. Plus de peur que de mal, Dieu merci. Et au final, je me trouve ridicule d'avoir un peu paniqué plus qu'autre chose. Et ceux qui ont des animaux savent à quel point c'est toujours super angoissant quand ils vont pas bien. Donc ouais, moi ma Momo, j'aime pas la voir comme ça, donc je suis quand même très contente qu'on ait pu la mener assez rapidement. Au final, elle aurait une petite gastrite parasitaire, donc voilà, vraiment rien de grave, c'est comme une petite gastro, un petit virus. On n'en est pas sûr en 100%, mais en tout cas ils ont fait toute une batterie de tests. Les reins, tout va bien, il n'y a rien d'anormal, elle avait pas de fièvre. Juste, c'est comme nous, hein, des petits virus, des petits trucs comme ça. Quelque chose qui l'a détraqué, quoi, je ne sais pas, parce que son alimentation est toujours la même. Quoi qu'il en soit, ils se sont bien occupés d'elle. Ils ont fait une petite piqûre pour calmer ses spasmes et arrêter un peu les vomissements. Donc elle a pas revomi depuis. Et donc je suis, bon Dieu, soulagée. Je pense qu'il y avait aussi beaucoup de fatigue qui faisait que j'étais à cran. Parce qu'on n'a pas beaucoup dormi au final et genre ça nous a trop stressé. Donc quelle arrivée sur les chapeaux de roue. Mais bon, tout va bien, donc c'est
tout ce qui compte. Maintenant que ce problème est réglé, on va passer au suivant, mon fauteuil. Donc je vais appeler pour expliquer un petit peu mon problème et voir s'ils peuvent commander la pièce manquante et voir avec un technicien. Comme d'habitude, je connais le topo. J'ai la petite roue de devant qui s'est cassée. Ah, ne m'en parlez pas. J'ai une malédiction sur les roues. Je mettrai un message à Nicolas comme d'habitude. Voilà. Regardez ma team chouchou. C'est pas ça que je voulais vous dire. Il fait soleil. Ça y est, enfin. Oh là là, on finit la semaine en beauté. Parce que alors hier, c'était pas la folie. Du coup, vous avez pas vu grand chose hier. Vous avez compris, c'était pas une super journée. Et pour de vrai, on a passé toute la journée à nettoyer l'appart. Parce que vu que Momo elle a été malade toute la nuit, je vous épargne les détails de l'état de l'appartement. Tanguy il était d'un côté au pressing avec la couette. Moi j'étais en train parce que mais mon Dieu c'était horrible, mais j'avais passé le robot aussi sans savoir que Momo elle avait été malade avant. Donc l'appart vraiment je vous dis c'était un champ de guerre. Donc moi je m'occupais de récupérer le robot de fond en comble, puis après enfin bref c'était une sacrée journée hier. Quoi qu'il en soit, Momo elle a bien dormi, elle était crevée, elle a dormi non-stop des heures et des heures et des heures hier soir. On l'a entendu miauler pour la première fois, elle nous a parlé parce que c'est un chat qui miaule beaucoup et qui communique beaucoup avec nous. Je sais que les gens ils rigolent quand on dit ça, mais c'est vrai. Elle a remiaulé pour la première fois hier soir, donc ça nous a fait plaisir, elle a dormi avec nous. Elle a pas du tout mangé, là elle a remangé ce matin, donc je pense que ça commence un peu à aller mieux. On va chercher notre drive dans lequel j'avais mis des petites soupes. Vous vous souvenez, elle était accro aux soupes. Là j'en ai pris exceptionnellement pour lui faire passer ses cachets parce qu'elle les prend pas facilement. Et après on va aller dans un magasin dans une jardinerie en fait. On a pour projet d'embellir le jardin, s'occuper du jardin tout du moins parce qu'il est un peu à l'état très brut et c'est très compliqué d'embellir notre jardin vu l'état dans lequel il est, mais ça on en reparlera. Maman elle va être folle. Ça y est, tant qu'il est content, je dis regarde ce qu'il y a. Il y a de l'herbe à chat. Et c'est bon, il a mis 2 paquets direct. Prendre tout le comptoir. Ah ça y est. Bon ben là je pense qu'on est bon hein. Allez. À midi on va faire des tortillas maison comme d'habitude, sauf que moi je me suis fait il n'y a pas très longtemps en gros une tortilla mais façon César, donc comme la salade César mais dans la tortilla quoi, comme son nom l'indique, et c'était super bon, je m'étais régalée. Donc moi je vais me faire la même chose, mais on a les vraies tortillas qui sont en train d'être étalées derrière, mon roi de la tortilla derrière, donc c'est ça que vous entendez. Et je voulais juste vous montrer comment je faisais parce que c'est genre super simple et ça peut vous intéresser. Donc en gros il nous faut de la salade, moi je prends de la romaine, je rajoute des oignons frits comme ceci, je rajoute des petits croûtons, vous pouvez les faire vous-même, moi j'ai ça dans les placards et ils sont super bons, c'est des croûtons César. On va faire des petits copeaux de parmesan, et pour la sauce je vous l'avais déjà montré, moi j'avais acheté la César directement à grands frais et elle est super bonne. Donc pareil on peut la faire maison, mais là j'ai envie d'aller vite, c'est déjà 13h, on est un peu traîné ce matin. Donc je fais juste ça et le poulet qui est dans l'air fryer et c'est tout. Et tortilla. On commence par la salade, le poulet. D'habitude je le fais pas, mais là j'ai des rostis donc je vais en mettre un petit peu dedans. La dernière fois j'avais remplacé avec un avocat, sauf que là j'en ai pris un, mais l'avantage, l'inconvénient du drive c'est que vous savez vous pouvez pas toucher les fruits et légumes et tout, donc forcément il est pas du tout mûr, donc ce sera pour une autre fois. C'est pas vraiment César standard, hein, vous avez compris. Dans la mesure où il y a du parmesan, du poulet, de la salade, on part tous du principe que c'est une César, sauf que non. On va plier. Je fais revenir quelques secondes à la poêle, ça va toaster légèrement sous le dessous et ce sera bon. Voilà. Je vous jure c'est trop bon et avec de l'avocat c'est encore meilleur. J'allais oublier de vous montrer mes bilans de la jardinerie. On a pris une
toute une panoplie, une variété de petites plantes qu'on va planter. En gros, je peux pas tout montrer, mais on a une espèce de butte tout autour du terrain. Et du coup, c'est un peu compliqué de l'embellir. Donc, la meilleure façon, c'était de mettre de la couleur et de faire pas mal de petites plantations. Donc, on a pris pas mal de trucs, comme vous voyez. Je ne saurais pas vous dire les noms. Parce qu'en gros, le problème majoritaire ici, je vous l'ai peut-être dit, je sais plus, c'est que j'ai un sol qui est méga argileux. Ce n'est que de l'argile. Donc, c'est très compliqué pour planter, pour faire pousser quoi que ce soit. Et surtout qu'ici, là où vous voyez les pierres, au tout départ, quand j'ai aménagé, c'était de la terre et du gazon, quoi. C'était relativement propre. Sauf qu'il y a eu un problème au début de la construction. Ils avaient oublié de mettre le drain. Donc, une fois qu'on était installé, ils ont fait des énormes tranchées tout autour de nos terrains pour placer le drain dessous. Et donc, par-dessus, ils ont mis ces cailloux. C'est absolument dégueu. Et vu qu'après, le sol est hyper argileux, genre vraiment, on se rend pas compte, mais c'est dur comme du béton. Du coup, il y a plein de trous. On essaie de semer un peu à droite à gauche. Là, ça commence à pousser. Mais il y a des trous parce que l'eau ne s'infiltre pas. Ça reste tout le temps des flaques. Donc, c'est un peu compliqué d'avoir quelque chose d'uniforme. Donc, on essaie de trouver un peu des options. Donc si jamais vous avez des connaissances sur quoi planter en sol argileux, ce que vous nous conseillez, n'hésitez pas, on sait jamais. Ça peut toujours être bon à prendre, mais en gros on voudrait un peu embellir cette butte qui est horrible. Enfin, surtout de ce côté-là, et c'est la partie qui est le plus visible. Parce qu'après le reste du terrain, ça va quoi, il y a de l'herbe, mais on a plein de projets pour ici. Mais ça fera l'objet de futures vidéos. Ce sera pas pour tout de suite. Mais clairement, je pense que je documenterai l'amélioration un peu du jardin. Avoir la faisabilité des trucs. Parce que le plus gros handicap, clairement, c'est la qualité du sol. Mais bon, bref. On y viendra, quoi qu'il en soit. Je pense que je vais vous laisser là, tout de suite. Parce que je vais rien faire de plus. D'habitude, je vlog pas le samedi, mais c'était un peu en dents de scie cette semaine. Et au final, à Amazon, j'ai pas trop vlogué. Je suis même pas revenue dessus, d'ailleurs, je viens d'y penser tout de suite. J'ai pas vraiment vlogué en face cam parce qu'au final, c'était super prenant. L'année dernière, c'était pareil, c'est très prenant et on discute avec plein de monde et tout. Donc, c'est pas toujours évident de filmer. Et en vrai, je pense pas que ce soit si intéressant pour vous, hormis vous montrer quelques passages, mais en tout cas c'était super intéressant. Franchement, on a adoré, l'équipe elle est trop cool et on a fait de belles rencontres, donc c'était très sympa. Je pense que je vais vlogger la semaine prochaine, probablement. Je vais voir, mais je pense. J'en pars à Paris et après je reste posée, je vais pouvoir travailler sur les vidéos que j'ai envie de faire là, soit déco, food et tout, donc ça va être cool. En tout cas, je suis trop contente, il fait beau, je peux remettre enfin ma robe d'été. Vous savez quoi, c'est la robe dont je vous parlais que j'avais commandée pour la soirée Bridgerton pour Netflix, à laquelle je n'étais pas allée puisque j'étais malade comme un chien. Et c'était celle-ci que j'ai chopée sur Vinted, et je l'aime beaucoup. Franchement, elle est trop mignonne. C'est pas du tout une marque. Vraiment, il n'y a pas de marque sur la robe. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'avais remis des trucs sur ma boutique Vinted il y a pas très longtemps. N'hésitez pas à aller checker. Quoi qu'il en soit, moi je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve d'ici quelques jours pour de nouvelles aventures. Bye!